Bonjour tout le monde et bienvenue avec moi pour vous parler un peu de l'année 2024. Là, sur un plan général, bien sûr, on va voir un peu les grandes tendances au niveau des énergies, de ce qui pourrait arriver. Mais avant tout, bien sûr, si vous avez regardé vos énergies pour les 12 signes, hein, qu'est-ce qui va arriver, du moins en général pour votre signe astral, vous avez noté quand même que l'arrivée de Pluton va être quand même quelque chose d'assez important. Alors Pluton va s'installer dans le Verseau à partir du 20 janvier, mais fera une rétrogradation. Alors j'en ai pas parlé dans l'analyse générale en fin de compte, puisqu'elle va revenir dans le Capricorne au mois de septembre, séjourner un petit peu, et donc repartir dans le Verseau définitivement pour les 20 ans à venir si je compte les périodes de rétrogradation. Alors, installé définitivement, si on veut, en 2025, fin 2024, 2025. Et après, bien sûr, hein, toutes les années qui vont s'en suivre. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Alors, Pluton va être dans le Verseau, le signe qui représente tout ce qui est citoyen, la dépendance, le refus d'autorité. Pluton est la destructrice pour régénérer quelque chose. On peut totalement dire maintenant qu'on va vers un nouveau monde. Mais quel nouveau monde? Cela, on va voir quand on va avancer. Mais Pluton, dans un signe comme cela, va demander à des peuples, peut-être, de reprendre leur liberté, de ne plus vouloir être sur le joug de certaines personnes dans ce monde. Pluton, le dernier passage en Verseau, a marqué de grands événements. Je vous invite à aller regarder Internet, de reculer un petit peu, de voir quand Pluton, la dernière fois, était dans le Verseau. Ça remontait à la guerre d'indépendance américaine et à la Révolution française, et d'autres révolutions d'ailleurs. Si l'astrologie, vue scientifiquement, n'est pas quelque chose fiable à 100%, on pourra remarquer quand même qu'à chaque fois que Pluton passe dans un signe, ce n'est pas pour rien. Il y laisse son empreinte. Mais 2024 va être une année de transition. Pluton donnera son potentiel, son gros potentiel en arrivant dans un signe. Plus une planète débarque dans un signe, plus elle va donner son intensité. Mais attention déjà cette année. Alors généralement, Pluton va, cette fois-ci, impacter les signes d'air, hein, puisqu'il est dans le Verseau, donc les Gémeaux, les Balances aussi, mais les signes de feu, les Béliers, les Sagittaires et les Lions. Pour ce dernier, il est en opposition avec le Lion. Alors ça promet peut-être des moments qui vont peut-être pas être évidents pour cette année, surtout les 5 premiers mois. Je vous invite à les regarder, hein, si vous êtes Lion, les tendances de votre année 2024. Mais Pluton seul n'est rien. Certes, elle apporte de détruire quelque chose pour régénérer quelque chose, de la fin, la mort de quelque chose pour régénérer autre chose. Mais c'est sûr que le monde qu'on a connu avant ne sera plus le même. Mais ce n'est simplement que la dynamite, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut un déclencheur. Et nous le verrons, le déclencheur, c'est Mars, planète rapide, qui va changer de signe tout au long de l'année. Je vais faire une aparté puisque deux éléments vont être importants. Le premier, c'est le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord sera dans le signe des béliers. Bélier, ce signe de feu qui a la fougue pour avancer. D'ailleurs, quelqu'un qui écoute rarement ce qu'on lui dit et qui va attendre de se prendre le mur pour réagir. Pleine d'intensité dans ce bélier, le nœud lunaire nord. C'est vers quoi on doit tendre, vers quoi on doit aller. Avec le lien bénéfique de Pluton, on doit tendre vers un changement, tout bonnement. Donc déjà, le nœud lunaire nord nous l'indique, que ce monde, que nous en France, les choses vont changer radicalement. En espérant que ce soit pour le bien, bien sûr. Puisque si on continue à
à mettre la main sur des peuples, à continuer à opprimer certaines personnes, certains peuples, ben, il faut s'attendre à tout. Des révolutions, comme j'ai dit au tout début, de tout genre, des renversements d'État, de gouvernement. Il n'en est pas moindre que la planète du Bélier est Mars. L'action, la combattante, les choses qu'on doit produire, l'énergie qu'on doit mettre pour avancer. Mais c'est la guerrière aussi. C'est pour ça que le passage de Mars va être très important sur cette année 2024. Il va y avoir des positions qui risquent d'être costauds, surtout quand Mars va passer dans les signes de feu. Mais j'y reviendrai après. Mais on va essayer d'être moins dramatique. Il faut savoir que le Verseau, c'est la science aussi. C'est le progrès scientifique. Alors peut-être que dans les années qui vont venir, on va découvrir un vaccin contre une maladie incurable. Avoir des projets technologiques en espérant tourner vers l'être humain, qui va servir l'humain, et pas servir des causes qui iront contre l'être humain. Alors on va parler d'autres planètes, puisqu'il y a d'autres planètes qui vont être là cette année, qui ne vont pas bouger d'ailleurs. Alors, les deux premières vont être Neptune et Saturne. Ces deux-là qui sont dans le Poisson. Ces deux planètes-là, Neptune, c'est le flou, le rêve, accessible ou pas, mais du moins, c'est ce qui remonte des personnes, ce qui remonte des autres. C'est aussi quelque chose où on ne sait pas où on va. On est un peu dans la nébuleuse avec Neptune. Et Saturne va demander justement de sortir de cette nébuleuse, va demander de structurer des choses, reconstruire certaines choses. Les souhaits, les rêves dans le Poisson. Rêver d'un nouveau monde. Et je répète, oui, mais lequel? C'est pour ça que c'est une année de transition, cette année. Nous y verrons plus clair après. Une autre aussi, qui est dans le Taureau et Uranus, qui ne va pas bouger sur l'année 2024. C'est la planète du changement. C'est d'aller vers l'avant, vers le futur. C'est la planète du Verseau d'ailleurs. Alors comme j'ai dit sur vos vidéos personnelles, pour chaque signe, Uranus, il faut savoir que c'est la planète du Verseau. Au niveau du Taureau, elle va y être positive pour tous les signes de terre et les signes d'eau, jusqu'au 27 mai. Et même au-delà. Parce que le 27 mai, il y en a une qui va quitter le Taureau, et c'est Jupiter. Celle qui va donner la croissance, la chance, le potentiel. Mais cette planète, Jupiter, va rester 1 an dans le signe des Gémeaux. Alors, comme j'ai dit que l'impact se ferait dans les signes d'air, avec Pluton, l'aspect est positif avec Jupiter dans le signe des Gémeaux à partir du 27 mai. Et je le répète pour 1 an, jusqu'au 27 mai 2025. Alors là, c'est vrai que les choses pourraient s'accélérer au niveau mondial. Suivant, je dis, et je répète, les actions qui seront menées. Je ne prends pas en compte Mars pour l'instant. Alors, dans le positif du terme, c'est un changement qui commence à s'amorcer. En tout cas, il y a grande chance qu'à partir du 27 mai, un mouvement s'amorce, quelque chose s'amorce, du 27 mai à la fin de l'année. Positif ou non, on n'oublie pas que Pluton est la destruction pour la régénération. Mais jusqu'au 27 mai, nous pourrions voir arriver des conflits sociaux. Par la position donc de Pluton en Verseau, car représente le social aussi,
dans le Verseau. Un peu plus de revendications, un peu plus dures, plus conséquentes. Il est vrai que jusqu'au 27 mai, il va falloir y regarder de très près. On vit énormément de choses en ce moment, hein. On a hérité de Pluton en Capricorne. Capricorne, c'est l'austérité. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, et 20 ans de passage de Pluton dans le Capricorne. Et il y en a eu des choses. Entre les restrictions des libertés, dues au Covid, les crises financières, des dirigeants de ce monde un peu plus durs avec leur peuple. Tout ça, c'est Pluton en Capricorne. Mais maintenant, c'est Pluton dans le Verseau, pour les peuples. Renversement de situation qui va s'installer, ou une oppression encore plus grande sur les peuples. D'ailleurs, c'est pas du tout à, c'est sûrement pas du tout à vouloir, hein. Surtout le nœud lunaire nord, je le répète, c'est en Bélier. Le nœud lunaire sud va être en Balance. Le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on doit quitter. Instabilité. Pour aller sur quelque chose, pour les avancer, comme je vous ai dit. Donc tout ça combiné va montrer une année quand même de transition. Alors je vais reprendre mes petites notes parce que j'ai pas tout en tête, hein. On va parler de Mars. Alors, Mars va s'avérer l'élément que je vous ai dit déclencheur. Je vais vous parler que de Mars, hein. Je ne vais pas vous parler de Mercure, parce que pour moi, ce qui est très important, le plus important pour moi, c'est Mars. Parce que c'est elle qui peut faire trembler la maison. Alors, jusqu'au 4 janvier 2024, Mars va transiter le signe des Sagittaires. Signe de feu, de surcroît, avec un lien bénéfique avec le Verseau. Donc il pourrait déjà y avoir des conséquences à l'action de Mars, au déclencheur de Mars, sur les secteurs que je vous ai cités tout à l'heure, hein, en Verseau. Le prochain passage, il sera du 4 janvier au 13 février, ce sera dans le Capricorne. Alors, avec Pluton, ça ne matche pas. Mais par contre, dans un signe comme cela, représente l'autorité, comme je l'ai dit, les finances. Attention aux prises de position des pouvoirs, Mars, dans ce signe. Le 13 février au 22 mars, Mars va se trouver dans le signe des Verseaux. Et là, attention, je vous parlais de conflit social, des grands risques de conflit social sur les 5 premiers mois de 2024, et c'est là que ça pourrait déclencher, puisque Mars va rejoindre Pluton. La dynamite, le détonateur. Attention à cette période qui risque d'être assez costaud quand même. Ensuite, du 22 mars au 30 avril, Mars sera avec Neptune et Saturne. Les actions à mener pour sortir d'un flou. Je ne parle pas forcément qu'en France, mais je parle aussi au niveau international. Mener des actions pour faire un peu le tri de ce qui se passe. Pour essayer de sortir d'un brouillard, de cette brume. Le 30 avril au 9 juin, rebelote d'Isdoder, Mars va arriver en Bélier. Et là, attention, puisque Mars sera dans le Bélier, le nœud lunaire nord, vers quoi on doit tendre, avec le lien qui est positif avec le Verseau et donc Pluton. Attention à ce qui peut se passer à cette époque, attention aux prises de décision trop accrues, attention à trop d'autorité, de ne pas vouloir écouter et de prendre des décisions qui pourraient aller à l'encontre des personnes, mais aussi à ne pas être buté, à ne pas vouloir discuter, à ne pas vouloir être dans les échanges, car une chose comme ça pourrait faire arriver certaines autres choses et moins reluisantes. Le 9 juin au 20 juillet, Mars sera en Taureau, il va former un carré avec Pluton, qui sera
en Verseau. Un carré, Pluton. Mars, très dangereux. C'est très dangereux pour la simple et bonne raison que le taureau représente aussi les acquisitions, mais aussi le niveau financier, représente les gains, ce qu'on va posséder, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Donc attention aussi à cette période. Le 20 juillet au 4 septembre, par contre, là, il sera en Gémeaux. Mars en Gémeaux va rejoindre Jupiter, car Jupiter sera en Gémeaux, et donc en lien bénéfique avec le signe des Verseaux. Il pourrait y avoir des avancées notoires sur certains sujets, si on s'en donne la peine, si on fait ce qu'il faut, si on peut avancer sur des sujets. C'est vrai que là, des choses pourraient changer. Mais il est vrai que dans un signe des Verseaux, enfin des Gémeaux, on a quand même un signe qui est bon pour les échanges, qui est bon pour la réflexion. Et là, c'est vrai qu'on pourrait en sortir quelque chose. Peut-être une accalmie, si on se sert de Mars, bien sûr, au niveau mondial, pour arranger les choses. Mettre l'énergie, la bonne énergie dans les échanges, dans la réflexion de ce qui se passe. Et de pouvoir détruire quelque chose pour régénérer quelque chose au niveau mondial ou au niveau de la France. Le 4 septembre ou 4 novembre, elle sera dans le signe des cancers. Alors, dans le signe des cancers, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cancer va recevoir deux autres planètes, Neptune et Saturne. Et là, pareil, il va falloir, dans l'émotion, parce que Neptune et Saturne sont dans le poisson. Mars sera dans le cancer. On sera dans une configuration où les ressentis, les émotions seront là. Agir sur ces émotions. Il n'y aura pas d'incidence avec Pluton. C'est plutôt à un moment donné de sortir des émotions, d'arriver à s'en servir pour pouvoir avancer, mettre à jour certaines choses. Le 4 novembre au 31 décembre, Mars sera dans le signe des Lions. Et attention à la fin de l'année 2024, puisque c'est l'opposé du Verseau. Alors c'est vrai qu'il y aura Jupiter dans le signe des Gémeaux, qui sera très important. Il peut y avoir une période qui peut être bonne, à condition de regarder cette opposition avec Pluton. Donc avec Mars en Lion. Attention tout de même à l'ego dans un cas comme ça, qui pourrait coûter très cher. Il faudra sûrement faire taire les égos au niveau France ou au niveau mondial. Ce ne sera pas forcément celui qui a pris une décision qui aura forcément raison. Et si cette personne s'entête, parce qu'on a le nœud lunaire nord en bélier, qu'est-ce qui va arriver si on est sur une configuration où on prend de bonnes décisions? C'est bien, destruction, régénération de Pluton. Nœud lunaire nord, aller vers l'avant. Mais attention dans le signe des béliers, signe de feu, l'intensité d'une planète, où sa planète est Mars, et qui va lui renvoyer ses ondes, puisque Mars sera donc en Lion. Donc va accélérer cette énergie. Mais avec l'opposition de Pluton, il va falloir comprendre qu'il faudra faire très attention à ce passage-là. Jupiter, c'est d'aller de l'avant aussi. C'est vraiment d'avoir des coups de chance, mais aussi c'est la progression, c'est l'expansion. Il va y avoir un combiné de feu. Alors le feu, c'est pareil. Quand vous allez allumer un feu, vous allez vous réchauffer auprès de ce feu. Par contre, si jamais les braises commencent à toucher la forêt, vous avez un feu de forêt. Alors je vais passer Mercure.
Parce que Mercure aura son impact aussi, bien sûr. Et je voulais m'arrêter simplement sur Mars. Alors cette année, pour moi, 2024, c'est une année de transition. C'est le point de bascule. De l'ancien monde au nouveau monde. Au niveau planétaire, les positions de Mars, surtout là, quand on voit quand même la position dans le Lion, hein, au 4 novembre ou au 31 décembre, si on parle d'écologie, si on parle de choses comme ça, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le monde? Dans des planètes de feu, Mars en Lion, le nœud lunaire nord dans le Bélier, et Pluton. Il pourrait y avoir des forts incendies. Surtout que quand Mars va se trouver dans ces signes de feu, avec le lien avec Pluton, destruction pour régénération. Donc attention, dans les passages de Mars, dans les signes de feu, tout ce qui concerne les incendies. De l'autre côté, on a la même position avec les tornades, les tempêtes, le vent, puisque le Verseau est un signe d'air. Donc quand Mars sera dans des signes d'air, en Gémeaux ou en Balance, là, on pourrait être fille de tempête ou de tornade. Alors cette année de transition, soit on basculera dans les 15 ans, 20 ans à venir, si je compte, je répète, si je compte les rétrogradations, dans quelque chose qui changera ce monde, inexorablement. Ce que l'on a connu avant, on ne le reverra plus. Mais est-ce qu'il sera pour les citoyens? Est-ce que ce monde va comprendre que le peuple est important, que les citoyens sont importants, que l'humain est important, et que le reste reste secondaire? Si tous les dirigeants ou tous ceux de ce monde comprennent cela, tout ira bien. On va régénérer pour du bon. Mais si on ne comprend pas ça, s'ils ne le comprennent pas, attention à ce qui peut arriver. Vraiment. Comme je vous dis, des révolutions, même des guerres, attention avec tout ce qui se passe actuellement. L'aube d'une nouvelle guerre mondiale ne serait pas loin. Si on continue ainsi, surtout avec ce qu'il y a dans le ciel et les positions des planètes. Même si, je le répète, les scientifiques disent que l'astrologie n'est pas une source basée réelle. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans les années avant, excusez-moi, mais on va quand même faire pas mal de relations. Mais d'autres planètes bougeront. Mais j'y reviendrai. Je m'arrête sur l'année 2024. Ce qui peut se passer sur les 20 ans à venir. Mais d'autres planètes, Uranus, bougera. Neptune aussi, changeront de signe. Saturne. Pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Attendre un petit j'aime, si je le mérite. Et je vous souhaite, on est en 2023 quand même, pour les signes de feu et les signes d'air, de regarder, puisque j'ai parlé de Pluton, de regarder ce que vous devez régénérer, sur quoi vous devez repartir. Les Verseaux, mais surtout aussi les Béliers, car ce nœud lunaire nord n'est pas là pour rien. Il doit vous faire comprendre que vous devez quitter une instabilité avec le nœud lunaire sud pour aller vers l'avant. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je l'ai fait en astrologie. Maintenant, la prochaine vidéo sera sur la voyance au niveau mondial. A très bientôt avec de voyance. Sato.